Et restons aux États-Unis, à New York. Nous avons choisi de partager le quotidien de jeunes élèves d'une école dite afrocentrée. Ces écoles se multiplient, l'enseignement est ciblé sur la dignité et sur l'histoire de la personne noire dans un pays où la discrimination et le racisme restent d'actualité. À Brooklyn, reportage de Geoffrey Michaud et de Caroline Hick. C'est devenu un rituel à l'école Amber de Brooklyn. Le vendredi matin, c'est le moment de la réunion de famille et elle débute en musique. Qui est cet artiste? Sister Sledge. Et comment s'appelle la chanson? We Are Family. Oui, c'est ça. Et on écoute cette chanson parce que nous sommes une famille, on est tous frères et sœurs. Pendant une demi-heure, les enfants vont être mis en valeur. Tameka, l'animatrice, leur apprend à avoir confiance en eux et à s'aimer. I love myself. I love myself. I love my hair. I love my skin. Dans cette école, les enfants sont noirs ou métis. Et aujourd'hui encore, en 2019, on ne leur renvoie pas toujours une image très positive de leur communauté. Cet exercice, il est essentiel, surtout pour notre population. Leur point commun à tous, quelle que soit leur origine, c'est qu'ils ont malheureusement une histoire liée à l'oppression et à l'idée selon laquelle ils sont inférieurs. Et tout cela est souvent associé à leur apparence physique. Alors ici, tout l'enseignement a été repensé par cet homme, Rafik Kalam, le directeur. Son école, il l'a voulu afrocentrée. Cela veut dire qu'ici, on se concentre sur les besoins et les particularités de la communauté noire. Ça, c'est George Washington Carver, un scientifique extraordinaire. Il a sauvé l'économie du sud des États-Unis à lui tout seul. Pour lui, dans les écoles traditionnelles américaines, l'enseignement est totalement biaisé, le cours d'histoire en particulier. Notre objectif à nous, c'est de dire la vérité. Ça fait des années qu'on dit aux élèves américains que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Or, avant 1492, il y a eu des gens de couleur au pouvoir. En Europe aussi. Mais ça, on n'en parle même pas. Comme beaucoup d'autres parents de Brooklyn, Janae a été séduite par cette approche. Ces 4 dernières années, les inscriptions ont grimpé ici de 45%. J'ai l'impression que toute notre vie, on nous a raconté l'histoire d'autres personnes. Pour moi, c'est important qu'on lui enseigne son histoire, sa culture et qu'elle comprenne qu'elle est capable de devenir ce qu'elle veut, qu'elle peut atteindre des sommets si elle le veut et que tout le monde va la soutenir. Et dans cette classe, les élèves sont unanimes. L'école atteint ses objectifs. Avoir des profs qui vous disent que vous devez vous aimer, c'est un privilège, parce que dans le monde réel, on ne vous dit pas de vous aimer. Il y a toujours quelqu'un qui veut que vous tombiez, que vous trébuchiez. Il n'y a pas qu'ici à Brooklyn que l'on peut inscrire son enfant dans une école afrocentrée. Plusieurs d'entre elles ont ouvert leurs portes en Californie, à Washington ou encore dans l'Ohio. Des écoles qui connaissent un succès grandissant auprès de parents convaincus qu'elles seront plus bénéfiques pour leurs enfants que celles du système scolaire traditionnel.